Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue et créateur du site internet lemondedécrypté.com. Aujourd'hui, je vous propose de parler de nucléaire iranien et de cet accord qui manifestement semble être sur le point de se conclure. Alors, si vous le voulez bien, Gérard Vespierre, en guise de première question, pouvons-nous tout d'abord revenir sur ces derniers mois de négociations à Vienne entre les pays qui font partie du JCPOA? Ah oui, bien sûr, au niveau, ce sont des sujets on ne peut plus délicats, on ne peut plus complexes parce que de haute technologie, et ô combien sensible sur le plan géopolitique. Donc, 5 mois de négociation, c'est relativement court, mais cela peut s'expliquer aussi par le fait qu'il y avait déjà le cadre de l'accord de 2015 qui était sur la table. Donc, on ne partait pas de zéro. Il y avait déjà une base sur laquelle les multiparties, Chine, Russie, Iran, et donc France, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis pouvaient réfléchir. Alors effectivement, selon Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran est à portée de main, mais des difficultés collatérales non résolues peuvent tout de même faire échouer. De quelles difficultés parlons-nous? Bah écoutez, il faut être dans le secret des dieux pour savoir exactement de quoi il relève, mais il y avait un élément important qui concernait le fait que les États-Unis aient mis sur liste noire le corps des gardiens de la Révolution, et apparemment donc Washington souhaite maintenir cette position. Donc est-ce que cela va être un casus belli pour Téhéran? Je ne crois pas, parce que Téhéran, qu'on le veuille ou non, a besoin de cet accord sur le plan économique, a besoin de pouvoir à nouveau gagner 1 à 2 millions de barils par jour d'exportation de pétrole, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est quand même le grand enjeu pour Téhéran. À part cela, il peut y avoir des éléments techniques sur le niveau d'enrichissement, sur le nombre de centrifugeuses, mais cela est technique et donc peut se résoudre. Et je pense que de toute façon, il y a une volonté globale de tous les partis d'arriver à un accord. Donc l'accord est en vue. Maintenant, s'agit-il de quelques heures, de quelques jours ou de quelques petites semaines? Nous allons le savoir très prochainement. Alors justement, vous avez mentionné les gardiens de la Révolution. Gérard Vespierre, est-ce que en cas de signature d'un accord au sujet du nucléaire iranien, est-ce que Washington pourrait se permettre de garder les gardiens de la Révolution islamique sur la liste des organisations terroristes? En tout cas, ils ont annoncé qu'ils le feraient. Donc, je pense qu'il sera difficile de faire un pas en arrière, alors que la présidence américaine est quand même assez ferme sur un certain nombre d'autres dossiers. Et vous voyez ce que je veux dire en ce qui concerne donc bien sûr la Russie et la Chine. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un changement de la Maison Blanche, du Pentagone et du département d'État sur le fait qu'ils souhaitent garder les gardiens de la Révolution sur une liste noire. Ça fait partie d'un certain nombre de sanctions et donc de limitations de l'action des gardiens de la Révolution sur les territoires hors Iran. Donc ça, je pense que c'est un fait à qui il ne devrait pas y avoir de modification de la position américaine à ce sujet. Alors dans la foulée, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a récemment déclaré que bénéficier de tous les avantages économiques et de la levée effective des sanctions américaines, c'était la priorité absolue de Téhéran. Finalement, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que l'Iran veut tout? Bah, écoutez, dans une négociation, il y a un élément central qui est l'art de la négociation, n'est-ce pas? J'utilise quelquefois cette formule un peu assassine dans le cadre des négociations. Ce qui est à moi, ce qui est à vous est négociable. Donc voilà, il ne faut pas, je dirais, se laisser emporter par les aspects tactiques. Il ne faut pas se laisser emporter
par la communication des partis et donc en l'occurrence par la communication de Téhéran. Il y a ce qui se dit, il y a ce qui se dit ouvertement, il y a ce qui se dit après dans les couloirs et puis il y a après ce qui se dit dans le lieu saint et secret des négociations. Donc voyez-vous, il y a différents types de discours. Il ne faut donc pas se laisser piéger par les discours officiels qui sont destinés avant tout aux caméras, aux micros et, in fine, bien sûr, aux opinions publiques internationales, à l'image et à la réputation. Donc ça, c'est une chose, et ce qui importe, c'est la réalité des conclusions, des actes et des contenus des accords qui sont en train d'être finalisés. Alors, parallèlement à ces négociations à Vienne, Gérard Vespierre, on sait que la Russie fait partie des pays qui négocient actuellement à Vienne. Est-ce que la situation actuelle en Ukraine, avec l'invasion russe qui fait rage depuis le 24 février dernier, pèse beaucoup sur l'attitude de la Russie dans les pourparlers sur le nucléaire iranien ? Alors oui et non. Oui, dans la mesure où la Russie a clairement indiqué qu'elle souhaitait que les sanctions qui la frappaient ne s'appliquent pas à ses relations nucléaires civiles, je dis bien, avec l'Iran. Donc il a fallu quelque temps pour clarifier ça, mais donc le même ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a bien indiqué depuis quelque temps qu'il avait reçu toutes les assurances formelles, donc écrites de la part de Washington, donc sur la différence entre effectivement le conflit ukrainien et la résolution de la situation iranienne, avec le maintien des relations économiques et industrielles entre l'Iran et la Russie sur les centrales nucléaires civiles, la centrale de Boucher en particulier. Donc Rosatom a vraiment, donc l'agence nucléaire civile russe a des liens, des contrats, un flux économique avec le nucléaire civil iranien. Enfin, Gérard Vespierre, une dernière question. On connaît évidemment le rôle important des États-Unis au sein de ces négociations à Vienne. On sait aussi que les États-Unis sont un allié, si pas le plus grand allié d'Israël. Finalement, en cas de signature d'un accord sur le nucléaire iranien, est-ce que on ne risque pas qu'il y ait des tensions dans les relations israélo-américaines ? Alors effectivement, c'est un point très très intéressant et je pense que la venue du secrétaire d'État Blinken ces jours-ci dans le Moyen-Orient pour avoir des échanges avec Israël et maintenant les nouveaux partenaires d'Israël que sont Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Maroc dans le cadre des accords d'Abraham, fait partie effectivement des informations que les États-Unis souhaitent donner à leurs partenaires régionaux concernant la situation nucléaire iranienne. Il y a effectivement trois, intervenants dans le suivi profond des accords nucléaires qui se profilent avec l'Iran. Quand je dis accord profond, ou information profonde, c'est tout le suivi d'informations, d'intelligence, ayons pas peur des mots, d'espionnage, n'est-ce pas, de surveillance réelle des installations nucléaires iraniennes. Donc il y a bien sûr les réseaux des États-Unis, il y a bien sûr les réseaux d'Israël. Et puis troisièmement, on en parle très très peu, mais ils sont assez fondamentaux, sont les réseaux de la résistance iranienne. Il existe un Conseil national de la résistance iranienne et n'oublions pas, mobilisons l'histoire, c'est lui, c'est par son action, c'est par ses représentants que nous avons eu dès le tout début des années 2000-2002 des informations sur l'activité militaire nucléaire iranienne et c'est par donc les réseaux de la résistance iranienne sur place en Iran que petit à petit les États-Unis ont pris conscience de la montée de ce danger et donc s'en est suivi des programmes d'évaluation impliquant bien sûr le Mossad et la CIA. Donc voyez-vous, c'est un suivi à trois qui s'installe et il y aura à l'évidence beaucoup d'échanges.
Merci beaucoup Gérard Vespierre pour vos précieux éclairages. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue et créateur du site internet lemondedécrypté.com que j'invite, comme chaque fois, nos auditeurs à aller consulter. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Écoutez, merci beaucoup de la précision de vos questions et à bientôt.